En ce temps-là, c'est de ce temps-là dont il est question. C'est le temps de la fin. Mais pour être plus exact, c'est la période de la grande tribulation. On a enlevé la carte ici, je vous aurais montré le plan entier de la rédemption. Dans le plan entier de la rédemption, c'est donc la partie relative à la dernière moitié de la 70e semaine de Daniel. En ce temps-là, du temps de la grande tribulation, durant le règne de l'Antéchrist, c'est à ce temps-là, voilà le temps dont il est question. C'est cette période dont il est question. En ce temps-là, dit l'Écriture, s'élèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. En ce temps-là, s'élèvera Michael. Écoutez ceci. Michael est un nom qui est beaucoup revenu dans notre étude sur Daniel. Et dans la Bible, on dit Michael, mais on dit aussi Michel. C'est la même chose. Cela s'adresse à la même personne. Et quand vous regardez la signification que les Hébreux donnaient à Michael, ça nous renvoie exactement à ce que Frère Branham dit de Michael. Chez les Hébreux, Michael signifie qui est comme Christ. Celui qui est comme Christ. Voilà la signification du nom de Michael. Et Frère Branham lui nous dit ceci. Je prends cette prédication dans la prédication, le début et la fin de la dispensation des gentils. Le début et la fin de la dispensation des gentils, paragraphe 112. Il nous est dit, en ce temps-là, se lèvera le grand chef. Bien sûr, Michael était Christ. Vous entendez ça? Qui combattit le diable lors des guerres angéliques au ciel. Satan et Michel ont combattu ensemble, ou peut-être se sont battus. Vous voyez également que dans cette citation, Frère Branham utilise les deux mots Michael et Michel de façon interchangeable. Il utilise l'un ou l'autre. Il commence par dire Michael. Après il dit Michel. Non, plutôt. Là j'ai Michael ici. C'est bien ça, non? Ah, il a Michael partout. Donc, je voudrais seulement souligner qu'il y a des moments où Frère Branham utilise Michael. Il y a des moments où il utilise Michel. Et cela va aussi avec les traductions bibliques. Il y a des traductions où à la place de Michael, on a Michel. Et il y a des traductions où on a plutôt Michael. Il n'y a pas de problème à ce sujet. C'est la même personne. Mais le prophète nous dit c'est Christ. Voilà de qui il est question. Christ. En ce temps-là, s'élèvera Michael. On peut aussi dire en ce temps-là, se lèvera Christ. Le défenseur des enfants de ton peuple. Le défenseur des enfants de ton peuple. De ton peuple. Une autre insistance ici. Ton peuple. Le peuple de Daniel. Israël. Il ne s'agit pas de nations ici. Ici, il s'agit d'Israël. Le défenseur des enfants de ton peuple. Israël. Il est le grand chef. En d'autres termes, le chef des chefs. Le chef de tous les anges. Le chef de toutes les
mfumu ya luyalu nyonso. Le chef de tout et de tous. Mfumu ya nyonso pe ya bantu Il nyonso. est le grand chef. Yankele mfumu anene. En dehors de lui, Na nganda ya yanzi. il n'y a pas un autre qui soit grand chef. Yakeve ya kaka linava na mfumu ya nene. C'est lui le grand chef. Ni yani mfumu ya nene. Vous pouvez alors comprendre à partir de ceci Ben na bakuswa kubanda yai. qu'il n'y a pas au ciel Yakeve na di zulu. un Jéhovah quelque part Jehova ke kisika mosi. et un Jésus de l'autre. Pe Yesu na kisika kaka. Mais il n'y a qu'un seul. Ya kaka na mosi. Le Jéhovah de l'Ancien Testament. Jehova ya ngwisano. C'est le Jésus du Nouveau Testament. Yake ni Yesu ya ngwisano ya mona. En ce temps-là s'élèvera Michael. Na ntangu inaketelama Mikael. En ce temps-là s'élèvera Christ. Na ntangu inaketelama Kristo. Dans son rôle d'ange. Na kisana na mutinu mbanzi. Christ Kristo a plusieurs attributs. yankele ba mbokololo mingi. Il est lys de la vallée. Yankele pe nyonso fululi Il est Saint-Esprit. Yankele mpe Il est balongo. rose de Saran. Yankele pe fululi Il ya est sarona tout ceci, tout cela. Yankele nyonso yai yai. Mais lorsqu'il vient en tant qu'ange, Na ntanga na kuiza mutinu mbanzi. l'ange du Seigneur, Mbanzi ya on mfumu. l'appelle alors Michael, Bana boklani Mikael. le puissant vainqueur, Yina ke lulendo. le puissant conquérant, Yina ke na kununga. puissant de la bataille. Yina ke lulendo na Il mvita. n'a jamais échoué devant un seul combat. Yankele lemba na kata fieti na mantuala mvita. Vous dites Amen. Benke zonza ameni. Pour les Hébreux, Na ba ebelo. il est l'ange Michael Yankele mbanzi qui Mikael. défend leur cause. Yina ke nuana ba. Pour nous les chrétiens, Na beto il Mikael. est Jésus-Christ Yankele Yesu qui Kristo. défend notre cause en tout temps. Ke nuani naka nzasa beto nkonso ntangu. En ce temps-là, Na ntangu yina. se lèvera Michael. Ke telama Mikael. Ce sera une époque de détresse. Yake bana ntangu mosi ya kiaji. Ce sera une époque de détresse. Yake bana ntangu mosi ya kiaji. En d'autres termes, Mpila mosi ti. un temps d'obscurité, Ntangu ya mpimpita. un temps de tristesse, Ntangu ya manyongi ya kiaji. un temps de deuil, Ntangu ya mpasi tu abidilu. un temps d'angoisse. Ntangu ya lukwabusu. Et la Bible de dire, Biblia kina kuzonza. dans Jérémie 30, Na buka Yeremia dikapa 13. verset 7, Nzila nsabwadi. c'est le temps d'angoisse de Jacob. Ntangu ya lukwamusu ya Yakob. Nous allons lire ça. Bete tangina. Écoutez, c'est comme ça que la Bible appelle ça dans Jérémie 30. Ni mutina na Biblia kina kubukila kina Yeremia dikapa 13. Jérémie 30, verset 7. Yeremia dikapa 13 mulonga nsabwadi. C'est-à-dire le temps de la détresse de Jacob. Écoutez bien. Mpila mosi ti ntangu ya manyongi ya Yakobi. Le temps de la détresse de Jacob, verset 7. Malheur! Kiadi. Car ce jour est grand. Samuti kilumu na nene. Il n'y en a point eu de semblable. Ya vanda katana kilumu mosi mutindu ya. C'est un temps d'angoisse pour Jacob. Ya kentangu mosi lukwamusu samna Yakobi. Mais kasi il en sera délivré. Kasi yanke kulama. Parce que Michael va se lever. Samuti Mikael ke telama. Il en sera délivré. Yanke kulama. Ce qui m'intéresse ici, Yina kena kuyangidisa munu en kwa. lisant ce passage, La kutanga nzile yai. c'est que quand Frère Madame parle de ça, Tinantanga zwananga na kuzonzila yao. il a toujours appelé cette période Yanke bogla kantangu yai. le temps de la détresse de Jacob. Ntangu ya kiadi ya Yakobi. C'est comme ça que Frère Madame l'appelle. Ni mutini nkazwananga na kubokila yao. Mais quand Frère Madame parle de cela, Kasi nantanga zwananga na kuzonzila il yao. nous renvoie toujours à la Genèse. Yanke na kunatabeta nkana ntita mosi. Il n'a jamais utilisé Jérémie 30, Yanzondla ka ve Yeremia dikapa 13. où cela est directement appelé sous son label. Yina bana bokila kaka mutindu ya Le mekisona. temps de la détresse de Jacob. Ntangu ya manyonge ya Yakobi. Or, dans Genèse, Nankana ntita mosi. on montre Jacob en perplexité. Bakena kuyakisa Yakobi na kina kwena pena On mtamosi. montre Jacob dans l'angoisse. Bakena kulakisa Yakobi na kati ya pasi. Mais cela n'a jamais été appelé le temps de la détresse de Jacob. Kasi babokila ka ntangu ya kiadi ya Yakobi. Et pour éviter Samna kukima. que vous ne pensiez Tibeno banza. que William Branham a fabriqué toutes ces choses, Ti William Branham yidika ba mambo nyonsi je na. vous pointe alors ce passage Mukel lakisa beno nzile yai. où cela est appelé comme cela. Wapi kisika ba mekubokila Le mutine. temps de la détresse de Jacob. Ntangu ya kiadi ya Yakobi. Quand Frère Branham Na ntangu kazi en manam. parle en utilisant la Genèse, Kena kuzonzina na kuzwa nkana ntita mosi. il parle de l'épisode Yankena kuzona ntangu ina. où Jacob Ina Yakobi avait fui au pays de Laban. kiimaka kuna na bwala ya ngwaka zila ba. Là, il s'est marié Na ntanga mekwele na kuna. à Rebecca. Na Lebeka Ensuite, na manima. il a tout fait pour subtiliser Yamekusala nyonso samna kuzwa. les bœufs de son beau-père. Bangombe yina bokilo ayanda Et bakala. le voilà qui quitte son beau-père. Yandi na mebika bokilo ayanda. En chemin, Na nzila il apprend yamekuwa que Saoul venait vers lui. ti Esau vandi kuisa na ntwala Il yanda. a tremblé. Yametekita. Il a eu peur. Yandi na mekuza boma. Alors il est rentré dans l'angoisse.
C'est ça le temps d'angoisse de Jacob. C'est ça l'épisode de la Genèse. Mais seulement dans la Genèse, on ne l'appelle pas sous son label. Le temps de la détresse de Jacob, c'est Jérémie 30 qui utilise cette expression. Dans le message, on a des expressions que vous ne trouvez pas dans les autres églises. Et souvent les gens pensent que c'est une fabrication du message. Non, ce n'est pas une fabrication. C'est la Bible qui en parle. Il suffit seulement que les pasteurs ressortent ces choses pour les gens. Et ils comprendront que Frère Branham nous a dit la vérité. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Et pendant ce temps-là, il attendait, il devait rencontrer son frère. Il est allé prier. Dans l'angoisse, dans la tristesse, ne sachant pas ce qui allait arriver. L'ange est apparu. L'ange a parlé avec lui. Et l'ange lui demande, quel est ton nom? Il dit, je m'appelle Jacob. Et désormais, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Jacob signifie menteur, supplanteur. Mais Israël signifie prince de Dieu. Son nom fut changé. Et alors, lui, il demandait à cet ange son nom. Il dit, allonge, dis-moi quel est ton nom. Il s'était vers le matin maintenant. L'ange lui dit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est mystérieux. Il est merveilleux. Tu ne peux pas le connaître maintenant. Je ne peux pas te le révéler maintenant. En d'autres termes, il faut attendre le temps de la fin. Là tu sauras mon nom. Ce jour-là, l'ange ne s'est pas dévoilé. Il n'a pas donné son identité. Mais c'était bel et bien Christ. C'était bel et bien l'ange du Seigneur. C'est le même Michael dont il est question. Mais dans la Genèse, il n'a pas donné son identité. Et comme Jacob lui disait, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne me bénis pas. Alors l'ange l'a frappé à la hanche. Et alors ses jointures s'est démis. Il marche maintenant en boitillant. Alléluia. C'est comme ça que les choses se sont faites. Et cet épisode-là, c'est ça qu'on appelle le temps de la détresse de Jacob, l'ancêtre d'Israël, l'un des ancêtres. Parce que le premier c'était Abraham, le deuxième ancêtre Isaac, le troisième Jacob. Ils ont eu trois grands ancêtres. Vous voyez, le premier a passé par ce temps-là. C'était Jacob, leur père. Maintenant, plus tard, à la fin des temps, en ce temps-là, durant le règne de l'Antichrist, durant le règne de l'Antichrist, Israël, le peuple enfanté par Jacob, passera par un temps semblable. C'est pourquoi on donne à cette période le même nom qu'on donna à la période par laquelle Jacob leur père passa. Ça sera un temps de détresse. Amen. Jacob est allé chez Laban. Il a tout fait. Il a pu prendre beaucoup de bœufs. Il faisait des manigances pour que tous les petits qui naissent viennent vers lui. Et il a pu prendre beaucoup. Et le voilà qui part. Le prophète dit, Jacob chez Laban, prenons les bœufs de Laban. Il dit c'est le type du peuple juif. Là aux États-Unis, à Wall Street, ce sont eux qui tiennent l'économie américaine. L'économie des États-Unis n'est pas entre les mains des Américains, mais elle est entre les mains des Juifs américains.
kasi yake na maboka bazuife ke na bwala Amerika. Et ce sont eux qui tiennent Wall Street. Ni bake simbaka Wall Street. Et si vous regardez très bien, kana beno fiongni na mbote, la plupart des gens qui ont vraiment brillé dans ce monde, minga babantu na meku ngenga na inza, quelque part ils avaient des origines juives. Kisika mosa wanana mambatu kula bazuife. Amen. Amen. Il a été démontré que le quotient intellectuel d'un juif est différent du quotient intellectuel du reste des humains. Le juif est très intelligent. Très intelligent. Ce sont eux qui tiennent Wall Street. Et ce sont eux, avec leurs transactions financières, qui ont réussi à capitaliser tout l'argent. L'argent du monde actuellement est entre les mains du Vatican. La dernière partie restante, c'est celle que tiennent les juifs de Wall Street. Suivez ça très bien. Alors il a pris tout l'argent, tous les bœufs de Laban, tout l'argent de Wall Street. Le voilà qui s'en va. En chemin, il apprend que son frère venait vers lui. Esaü. Il arrive vers Esaü. Ils ont fait une alliance. Quand ils se sont rencontrés, et le prophète dit, c'est le type de l'alliance qu'Israël fera avec Rome. Plutôt que Rome fera avec Israël. Pour une durée de 7 ans. Mais au milieu de ces 7 ans, Rome rompra son alliance. Vous voyez? Et ça, c'est un type depuis la jeunesse. Maintenant, au temps de la fin, dans la prophétie de Daniel 12, cela doit se faire avec le peuple juif. En ce temps-là, en ce temps de la fin, pendant la période de la grande tribulation, ils vont donc vivre un temps de détresse. Un temps de détresse. Parce que quand la tribulation va s'abattre sur la terre, elle s'abattra sur les vierges folles et les méchants du côté des nations qui auront manqué l'enlèvement. Mais du côté d'Israël, la persécution s'abattra également sur les juifs, notamment après la prophétie des deux témoins, Élie et Moïse. Après leur prophétie, la persécution doit s'abattre sur Israël. C'est pourquoi la Bible dit, ce sera un temps de détresse, un temps difficile pour Israël. Beaucoup seront tués, beaucoup succomberont. En ce temps-là, pour Israël. Mais Dieu dit, Michael se lèvera pour eux. En ce temps-là se lèvera Michael, le défenseur de ton peuple. Mais il est aussi ajouté, et ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. En d'autres termes, ce ne sont pas tous les juifs qui seront sauvés. Non. Il est vrai qu'Israël est sauvé en tant que nation. Nous, les nations, nous sommes sauvés en tant qu'individus. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui croira. Mais du côté d'Israël, c'est la nation tout entière. Mais malheureusement, malgré cela, ce n'est pas toute la nation qui sera sauvée. Dieu prendra seulement ceux qui sont inscrits dans le livre. C'est-à-dire les 144 000. Les 144 000 juifs. Alors écoutez, il est dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière. Excusez-moi. Nous sommes au verset 2.
Daniel 12, verset 2. Écoutez bien. Plusieurs de ceux qui tombent dans la poussière, qui tombent dans la poussière de la terre, se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Ici, il s'agit de la résurrection des morts. Il s'agit de la résurrection des morts. Et au travers de ce passage, nous voyons réaffirmer dans la Bible ce qui fait même notre espérance. C'est-à-dire qu'il y a une vie après la tombe. Il y a une vie après la mort. Et c'est cela qui fait notre espérance. Nous voulons bénéficier de cette vie qui vient après la mort. C'est pour cela que nous prions. C'est pour cela que nous allons à l'église. Et nous vivons en marchant selon la parole. Nous voulons être sauvés, bénéficier de la vie éternelle. C'est ça notre espérance. Il y a une vie après la tombe. Quand quelqu'un meurt, ce n'est pas la fin. C'est en fait le commencement. Le commencement d'une nouvelle vie. Mais la Bible dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie, les autres pour la honte. Vous voyez bien que nous avons là deux groupes. On a donc deux groupes. Il s'agit donc de la résurrection des justes et des injustes. Deux groupes de gens. Deux groupes. Et cette résurrection, la résurrection de ces deux groupes, nous est donc parlé ici au verset 2 de Daniel 12. Allons dans Jean 5 au verset 29. Nous retrouvons également cela. Jean 5 verset 29. Il est dit, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. On a donc deux groupes. Deux groupes de gens. Les justes et les méchants. Et il y a une résurrection pour chacun de ces groupes. Ils ne sont pas tous dans la même résurrection. Nous retenons qu'il y aura une résurrection pour chacun d'eux. Mais ils ne participent pas tous à la même résurrection. Non, mes frères. Regardez Actes des Apôtres. Chapitre 24. Acte 24. Le verset 15. Il nous est dit dans ce passage. Et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Nous avons deux résurrections. Une pour les justes et une autre pour les injustes. Une résurrection pour les justes et une autre résurrection pour les injustes. Deux résurrections. Seulement, je voudrais que nous fassions très attention. On a certes deux résurrections, mais ces deux résurrections ne font pas partie de la même dispensation. Ça ne se passe pas au même moment. Ça se passe à des moments différents de l'histoire.
l'histoire. Non, frère. Ce n'est pas le même moment. Faisons très attention. Là-dessus, Daniel, ou plutôt Gabriel, qui parlait avec Daniel, n'est pas entré dans les détails. Il n'est pas entré dans les détails de date et d'heure. En parlant de ces résurrections, il a seulement évoqué de façon générale les résurrections qui auront lieu. Mais il n'a pas spécifié quand aura lieu la première et quand aura lieu la seconde résurrection. Il ne le dit pas. Il faut prendre un autre passage pour se rendre compte que ces résurrections n'ont pas lieu au même moment. Apocalypse chapitre 20 verset 4 à 6. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les armes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ceux qui n'ont pas adoré la bête revinrent à la vie et régnèrent pendant 1000 ans avec Christ. Notez ça. Ceux qui n'ont pas adoré la bête et qui ont suivi la parole, ceux-là reviennent à la vie et règnent avec Christ pendant 1000 ans. Je continue. Verset 5. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Vous entendez ça? Donc ils ne reviennent pas tous à la vie au même moment. Il y a d'abord un groupe qui revient à la vie. Ce premier groupe qui revient à la vie, c'est le groupe des justes, les élus. Ensuite, il y aura un deuxième groupe qui reviendra à la vie. C'est le groupe des méchants, des injustes. Mais leur résurrection se passe à des moments différents de l'histoire. Les premiers qui reviennent à la vie, les élus, les justes, les pauvres de Christ, ils reviennent à la vie avant le millénium. Et leur résurrection a lieu avant le millénium. Et c'est cette résurrection qu'on appelle encore la première résurrection. Et cette première résurrection s'appelle encore l'enlèvement. Et cet enlèvement s'appelle encore la seconde venue de Christ. Vous voyez, ça se passe avant le millénium. Et notez-le, juste après le début de la grande tribulation. C'est à ce moment-là qu'a lieu cette résurrection. La seconde résurrection, quant à elle, elle se produit à la fin du millénium. Donc les 1000 ans se sont écoulés. Et c'est à la fin que cette seconde résurrection a lieu. Et les méchants, les vierges folles et tous les autres reviennent à la vie pour être jugés. Mais ça ne concerne pas les élus. Ça ne concerne pas l'épouse de Christ. Gabriel, lorsqu'il parlait à Daniel, il n'est pas rentré dans les détails. Il n'a pas donné de date. Il n'a pas donné d'heure. Il a tout simplement évoqué ces résurrections de façon générale. Et nous devons surveiller cela pour ne pas embrouiller l'écriture. Verset 3. Ceux qui ont été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel.
Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Oui, les intelligents brilleront comme les étoiles dans les cieux. Ils brilleront. Vous devez savoir, mes frères, que selon 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 12, tous les hommes sauvés brilleront dans la gloire. Tous les hommes sauvés de tous les âges brilleront dans la gloire comme des étoiles. Et rappelez-vous, déjà très loin dans le livre de Job, on posait la question à Job. Où étais-tu quand j'ai créé le ciel? Où étais-tu quand j'ai posé les bases de la terre? Et que les étoiles du matin, les étoiles du matin, au pluriel, poussaient des cris de joie. On parle au pluriel. Il s'agit des fils et des filles de Dieu. Nous sommes des étoiles. Des étoiles du matin. Une fois sauvés, nous brillerons dans les cieux. Faisons resplendir la gloire du grand soleil. Le soleil, notre Père, notre Dieu. Mais seulement, il est aussi question d'intelligence et de sagesse. Il ne s'agit pas ici de l'intelligence du monde. On ne parle pas de ceux qui sont forts en mathématiques, très forts en physique, ou alors très intelligents dans les lettres. Il ne s'agit pas de la sagesse du monde. Ceux qui auront été intelligents brilleront. Eh bien, il s'agit de ceux qui auront la vraie connaissance de la parole de Dieu. C'est de cela dont il est question. Mais il s'agit aussi, amen, de ceux qui vont s'activer et qui vont travailler